Et salut les mobeurs, alors on se retrouve sur la petite 103 RCX. Donc aujourd'hui je vais démonter la culasse boost, voilà, parce que je vais remettre pour le moment ma petite Doppler, voilà, où elle marchait très très bien. Et pour le moment, voilà, au moins j'ai mes références de base. La boost, elle ira sur ma 103 SP où vraiment les performances étaient au top. Là, j'ai pas eu le temps de peaufiner ou quoi que ce soit. Pas bien grave. Sinon, super culasse, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Mais je la poserai sur la 103 SP, comme ça sera mieux. Comme ça, je remets ma petite Doppler. On pourra aller faire les tests, voilà. Comme ça, vous reverrez les performances où elles en sont. Et après, on pourra monter le petit allumage MVT-DD que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant. Allez, bah écoutez, je suis parti pour démonter la culasse. Et en avant. C'est parti. Tant mieux, le fil de bougie, je l'avais changé il n'y a pas longtemps. Comme ça, je vais pouvoir le récupérer pour l'allumage des dés. Donc là, B10 culot long dessus. Là, c'est grave vu que la dernière fois, j'avais fait tourner à vide un petit peu juste pour la faire chauffer. Parce que vu comme il fait froid, j'ai cherché la clé plate vu que ça passait pas la clé à cliquer. Allez, c'est desserré. Ils sont bien ces petits écrous comme ça au moins. C'est bien pratique. Hop. Et voilà. Donc impeccable, ça n'a pas calaminé. Mais je suis quand même un peu riche. Mais là, faut pas oublier, elle a tourné à vide, hein, donc automatiquement. Et là, dac, ça doit être le joint torique qui a dû coller. Allez voilà, j'ai décollé donc la petite cale. Sinon, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas eu de fuite de carburant ou quoi que ce soit, donc vraiment super. Le petit joint torique qui avait un petit peu collé. Voilà. Donc la chambre en 30. Donc là, j'étais en cale de 2 mm, mais maintenant, ça va être une cale de 1,5 mm pour un petit peu plus comprimer. Donc voilà, voilà. Mais vous aurez tout pour faire vos squish et tout le toit. Moi, ça sera l'idéal. Là, j'étais pas assez comprimé, donc le résultat était pas probant, quoi. Mais ça marchait très bien, hein. Malgré que j'étais à 10, 11 de taux de compression, ça marchait très très bien. Donc, j'ai mis de la graisse sur mon joint torique automatiquement. Donc, c'est pareil, les chambres avec joint torique, les culasses avec joint torique, c'est super, hein. Allez, voilà, ça, c'est remonté. On est bon. Ah, le moteur comprime plus fort. Donc là, on repasse à 13 de taux de compression maintenant. Impeccable. Donc bien sûr, là, je remonte la culasse vu que je connais mon squish et mon taux de compression avec cette culasse automatiquement. Parce que si ça serait une culasse où je ne connaîtrais pas les valeurs, il faut reprendre bien sûr les mesures pour pas tout éclater. Donc là, on est bon. La bougie, elle, je l'avais pas du tout démontée. Donc là, on va pouvoir aller faire un test vite fait de ce que ça en dit. Bon, on est parti pour faire l'essai vite fait avec un sale temps de merde où c'est humide, où il y a du vent, donc ça va pas être du tout représentatif. Mais c'est pas grave, si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Donc on va tester l'allumage origine comme d'hab.
Et après, directement le DD. Allez, go. Bon, on est de retour, donc vous avez pu voir ce que ça donnait avec l'allumage d'origine. Donc voilà, ça marche bien, voilà, 92 km/h en vitesse de pointe. C'est pas mal quand même pour un petit 50cc. Et puis avec le GPS où c'est un petit peu strict quand même. Si on compare dans les années 80 ou 90, c'est égal à un bon 100 km/h quand même. Donc c'est quand même très très bien, ça marche très bien. Mais il manque ce petit piment, voilà, où ça manque de niaque, voilà, quand même. J'aimerais qu'il y ait plus de niaque. Donc j'espère que le DD va améliorer ça. Dans la logique, oui. On peut voir le contour, on tourne à 10 002, 10 005. C'est pas folichon. Donc on va essayer de capter les 12 000 maintenant, parce que voilà, avec les diagrammes que j'ai, dans les 12 000, c'est vraiment l'idéal, ce qu'il faut. Donc voilà, même si mon variateur il n'est pas trop lourd, il est au contraire même un petit peu trop léger. Mais voilà, c'est le compromis où après je suis emmerdé. Donc c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Donc je suis pas trop lourd niveau variateur et ça bloque à 10 005 quoi. Donc il y a un petit souci en quelque part. On est parti pour démonter l'allumage et puis après faire les connectives et faire les connexions avec l'allumage DD. Je pense qu'on va s'amuser par rapport à mon faisceau. Foutre toute la fila, ça va être beau, je pense. Ça va être beau. Allez, on est parti. Là où on va s'amuser, c'est avec tout le faisceau électrique. Parce que vu que c'est une nouvelle bobine, que tous les fils sont presque fournis, ben ça fait presque un faisceau électrique à refaire à neuf, quoi. Bref, je pense que je vais m'amuser.
C'est simple à brancher, mais disons que là, le faisceau sera obsolète, quoi. Ça sera pas le bon faisceau, et tant qu'à faire, vaudra mieux repartir de A à Z, quoi. Je pense que là, on va être baisé. Bref, on fait le démontage et on verra après. Donc, douille de 16 avec visseuse à percussion. Donc ça sort tout seul. L'arrache maintenant. Et pareil, hein, les vibrations, je pense que ça va les diminuer parce que ce rotor, c'est des allumages origines, donc ils sont pas super bien centrés, hein. Donc je pense, dans la logique des choses, les vibrations devraient baisser. Mais bon, après, c'est que des prédictions, hein. Est-ce que ça sera ok ou pas? Je ne sais trop rien. Allez, voilà. Ça va tout seul. Donc tout ça impeccable. Donc le petit allumage, lui, c'était un origine d'époque. Voilà, pas un adaptable. Bon, avec l'humidité dans la pièce, ça fait toujours tout rouiller. Voilà, le Wilbekin Doppler tout neuf, il rouille un peu. Bon, ben on est parti pour faire sauter ces deux vis. Donc pareil, toujours à la percussion. Hop. Les deux autres. Et voilà. Ça c'est démonté, ça va super vite. Donc on voit le petit bidalo. Je pense que avec l'allumage MVT, on le verra aussi, vu qu'il sera un peu plus petit. Donc voilà, voilà. Impeccable. Bon, mais il me reste ça à enlever aussi. Donc la bobine, je l'ai enlevée. Donc je garde le fil de bougie, l'antiparasite et bien sûr mon contour, voilà, qui est relié là-dessus, entouré. Très bien. Donc ça, c'est ok, rien ne changera. Après, ben, toutes mes connectivités là-dedans. Parce que là, dedans, j'ai mon CDI. Donc il repart là, ici. Après, ça, c'est fil d'alimentation électrique de la bobine. Le fil orange, c'est mon coupe-circuit qui est relié dessus. Vous voyez, c'est un petit peu tout le merdier. Mais donc tout ça, c'est tout obsolète vu que le faisceau électrique, l'autre, c'est presque un faisceau électrique complet vu qu'il a à sa bobine, pardon, à son CDI, CDI, bobine, et après, eh ben, allumage, la lumière où ça se branchera là-dessus. Et puis là, j'aurai plus qu'à faire un repiquage de ce petit calculateur, ce régulateur de tension à mes lumières. Je pense, c'est même pas je pense, c'est la meilleure chose à faire. Faut que je démonte tout. Oh le merdier. Bon, je viens de faire sauter le faisceau électrique, donc directement ça fait bien plus propre, sans toute cette filasse. Là, le voilà, donc de tous les côtés. Au moins, comme ça on va repartir de A à Z, parce que il avait déjà été modifié, nous on avait dû essayer de le modifier pour le réparer pour que ça fonctionne, et puis au final ça, on n'arrête pas. Donc autant repartir de zéro. Donc là avec l'allumage, le moteur pourra tourner sans faisceau électrique. Après il y aura besoin du faisceau pour les lumières. Donc là j'ai mon petit distributeur que j'ai gardé. On verra pour le modifier ou le simplifier pour maximiser la fiabilité. Et puis c'est tout, hein. Voilà. Parce que le contacteur là, pour le feu stop, ça marchait pas. Lumière avant, elle grillait, donc ça marchait pas. J'avais que la petite lumière à l'arrière, donc autant dire, je roulais sans lumière, quoi. Donc, on va refaire ça. Au moins, c'est l'occasion de repartir à blanc. Et franchement, je vous conseille, quand vous achetez des mobs à restaurer, refaites le faisceau électrique. C'est pas non plus sorcier, mais voilà, nous, on manquait
de fils souples. Voilà, les petits fils souples et de connectiques. Donc à chaque fois, c'était du bricolage. Là, je vais voir pour commander du fil souple. Comme ça, au moins, on fait quelque chose de propre pour être sérieux pour une fois. On est parti pour installer le petit allumage MVTDD. Donc là, tout est OK. La visserie est là-dedans. Donc on est parti. Au début, je vais le caler avec cet outil. Donc voilà, ma petite pige. Donc c'est pas non plus super précis. C'est pour ça je cale grossièrement avec ça. Et après, j'ai le comparateur pour finir de faire le calage finaux. Vu qu'avec ça, l'avantage, on pourra bouger. Donc je le calerai au milieu et puis après, je bougerai de droite à gauche pour avoir l'avance idéale. Avant toute chose, je vais régler le carbu, à changer, à mettre le gicleur de 100 en principal. Je vais rehausser l'aiguille et peut-être le gicleur ralenti aussi. Tout enrichir un peu pour être soft. Donc dans ce carburant, il y a 50% d'éthanol, je le rappelle. Hop. Donc c'est pour ça que mes gicleurs sont un poil plus gros, même si c'est pas énorme. Donc le carburateur, comme vous pouvez le voir, il est en aucun point abîmé ou quoi que ce soit. Ça va faire 1 an. Donc l'éthanol n'abîme rien. Là, vous avez encore une fois la preuve. Donc là, gicleur principal, j'étais en 90, impeccable. Donc en passant au gicleur de 100, je vais gagner 10 points de plus. Là, c'est top au moins. 10 points de plus, comme ça déjà, je serai bien. Dans un premier temps, je vais essayer sans bouger l'aiguille. Je vais faire au plus simple, juste toucher le gicleur. Et après, on touchera l'aiguille au pire. Parce que je croyais que j'étais déjà en 92 ou 94. Pareil, petite astuce pour régler votre circuit de ralenti. Il faut que votre boisseau avec la vis de ralenti soit baissé presque au maximum. Parce que si votre carburateur, votre boisseau est déjà levé, vous avez le puits d'aiguille avec l'aiguille dedans. Donc il suffit que ce soit un tout petit peu levé, votre boisseau, donc l'aiguille, elle ouvre un tout petit peu le boisseau. Donc au final, le ralenti va se faire par le gicleur principal et non pas par le gicleur ralenti. Donc le circuit de ralenti se fait avec boisseau fermé. Ça, c'est très important. Donc là, je suis en 50. 50. Je vais passer en 55 au cas où. Tant qu'à faire. Vu que là, vaut mieux être un peu plus riche. C'est pas bien grave. Ça sécurise toujours le moteur. Après, on verra si ça brûle de trop. 55. Avec ces carburateurs, faut être équipé au niveau gicleur, tout le temps. Et encore, j'ai pas d'aiguille, je connais pas assez les aiguilles. Mais ça peut être utile quand même. Allez, donc là, on a la platine en aluminium. Donc voilà. L'électricité doit passer en bas. En bas, parce que en haut, on risque de faire cramer les... Alors, est-ce qu'avec les vis, ça va passer ou pas? Mes vis ont l'air de me faire chier, comme d'habitude. Ça a l'air de taper ici. Oh là là.
Bon, c'est bon. Je peux installer ma platine. Donc, j'ai inversé les vis. Donc, 4 vis. Ces 4 là qui me gênaient. Les deux, ça passe tout pilement, pile. Ça passe vraiment pile poil. J'ai même dû tourner un tout petit peu l'écrou ici pour que ça effleure avec là. Donc, ça sera mis à partir d'en haut parce que si je le mets comme ça sort de par devant. Donc, c'est pas trop esthétique. On va essayer de le faire passer par en haut, ici et là, les câbles. Mais ça passe vraiment tout juste. Donc, je les ai inversés. Vu que de l'autre côté, il y a de la marge avec le variateur, ça pose pas de problème. Heureusement, c'est pas un SP où ça passe à ras. Donc là, ça passe de ce côté. Je fais au plus simple. Comme ça, je m'embête pas trop. Donc là, si on installe la platine maintenant, voilà, on est vraiment pile poil. Et là, on est aligné au trou. Et voilà. Là, c'est bon. Eh ben, mais bon, ça va. Ça n'a pas été trop prise de tête. Tant mieux. Donc voilà, après, c'est tout fait quand même pour que ce soit assez simple à monter. Donc heureusement. Sans, il y a toujours des petites adaptations. Là, on change complètement de configuration, en quelque sorte. Allez, voilà. Tac, ok. Donc ça, c'est bien serré, ça bougera plus. Donc maintenant, vu que l'allumage est plus petit, on verra bien le mot Bidalo, là, comparé à l'allumage d'origine où ça le cachait. Ça va faire joli, ça fera bien au moins. Maintenant, installation du stator. Donc lui, tac, on fait passer les fils. Et là, comme ça, alors qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, mais au final, j'avais bien monté la platine parce que j'aurais monté devant. Et le MVT aurait été mal centré. Donc, tac, ça, ok. Donc, sur ces vis, pas besoin de... Sur celle-là, là, pas besoin de frein filé. Donc, il y a des petites rondelles, bien sûr. Bon, mais impeccable. Et voilà. Ça, au moins, c'est bien, ces trucs ovales où on peut bien jouer avec. Après, bien les caler en plein milieu pour qu'on ait de la marge pour soit mettre plus d'avance, soit enlever. Ça, on n'a pas besoin de démonter 50 fois l'allumage comparé au gros rotor. Ça, c'est bien. Donc voilà, là, je viens de le centrer en plein milieu. Le stator donc est installé. La filasse, j'aurai largement assez long encore. Mais bon, vu que je vais essayer de planquer le CDI déjà dedans, l'accrocher dedans. Après, j'espère que les fils simples, ouais, eux, ils seront aussi assez longs. Comme ça, pour aller à la bobine où je vais l'attacher ici. Pour après, comme ça. La pige, donc, elle est installée et elle est au point Moreau. Donc là, on est bon déjà. Ça, c'est OK, une bonne chose de faite. Après, le tout petit volant magnétique. Donc lui, pareil, il faut se fabriquer un arrache pour l'arracher, hein. Donc avoir une plaque avec deux vis et un écrou soudé sur la plaque pour que ça appuie sur le vilebrequin pour l'extraire. Donc c'est pas compliqué à fabriquer, mais il faut un poste à souder déjà. Voilà, voilà. Là, c'est un petit cône. On va mettre l'avance. Donc moi, avec ma pile, je vais mettre à peu près 0,2. Comme ça, moi, je suis sûr, vu qu'elle n'est pas non plus 100% fiable, que je dépasse pas les 0,4 ou même les 0,35. Donc là, on va descendre. Allez,
Comme ça, on met juste un tout petit peu d'avance, mais pas trop. Ça, on risque rien. Contrôle qu'il n'y ait pas de merde. Allez, on va éviter de se louper. Donc, sens de rotation ici, donc le repère est là, avec le petit point rouge. Là. Ok. Bon, mais là, je suis bon. Ok. Maintenant, on va serrer ça comme il faut. Et puis après, je vais essayer de mettre mon comparateur, mais je sais pas si je vais passer avec mes pattes. J'espère, en croise les doigts. Donc, je viens d'installer mon comparateur. Je vous ai zoomé un petit peu dessus pour que vous voyez bien. Donc là, je l'ai calé au point moraux. Vous voyez. En fait, pour caler un comparateur au point moraux, faut que l'aiguille... Donc là, j'avance le moteur. Tac, je le recule. En fait, il revient toujours à un point. Et donc après, on tourne le cadran pour le mettre à 0. Donc là, on est bien à 0. Ok. Maintenant, on a l'allumage. Donc on voit un petit peu moins le cadran. Et on va le mettre à ce niveau-là. Même si pendant le serrage, ça a un petit peu bougé. Donc ça va pouvoir nous permettre de contrôler. Donc là, on est parti en arrière. Donc 1 mm, on n'y est pas encore. 2 mm, on n'y est pas encore. 3, enfin, je dis des millimètres, c'est des dixièmes. Hein. 3, on y est presque. Là, on y est et on est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai trop d'avance. Là, j'ai un petit peu trop d'avance. Donc, maintenant, on va se mettre à tac à 4, même un petit peu moins, 0,35 pour tester déjà. 1, 2, 3, 35. Donc, bien sûr, là, l'avantage, j'ai pas besoin de démonter le moteur. Juste à desserrer ces deux vis. Et vu que j'ai laissé du jeu, donc là, ça se fait tout seul. Allez, on est parti. Donc, 0,35. Là, on met comme ça. Donc là, vu que j'ai juste besoin de tenir mon stator, j'ai pas besoin de me soucier du rotor. Où est-ce qu'il en est? C'est ça l'avantage. Parce que caler avec un comparateur, un volant magnétique comme ça, c'est presque impossible. Les comparateurs, c'est bien que pour les allumages comme ça. Et donc là, si on regarde, là, j'y suis. Je suis presque à 0,40. Là. Donc 35, 36, 37. Je suis à 0,37. Donc vous voyez, hop, on serre un peu plus fort. Donc c'est très très précis avec ça. Après avec le trait, bien sûr, on peut jouer de quelques dixièmes hein, avec le trait. Hein, parce que même s'il est précis, ça dépend de la vision où on est, comment on regarde. On peut jouer de quelques millimètres. Hein.
Là, je suis bon et je suis à 39. Ouais. 0,39 selon ma vision. Bon, bah écoutez, hein, on est bon. Et là, je contrôle si je suis toujours pas Moro. Et c'est bon, je suis toujours à 0. Bon, ben impeccable. D'où l'utilité quand même d'avoir cet outil. C'est vraiment impératif avec des allumages comme ça où ils sont très très précis. Les autres, les allumages normales, des petits trucs comme ça suffit, hein. Vous faites un tour. Voilà, il y a pas besoin de trop de précision. Mais avec ces allumages, avec la grosse bobine qui envoie une très forte étincelle, si vous merdez en quelque part, mais vous explosez vos pistons. Et les mâles aussi, où c'est très réputé de les exploser, vu que les mâles aussi sont très très fins pour garder un poids très léger, pour éviter que ça vibre en fait. Et donc, eh ben, le moins de petit écart sur les mâles aussi, vous explosez tout. Donc là, 0 entre 0,37 et 0,39 selon mon point de vue. Donc là, on est vraiment bon. On n'est pas au-delà. C'est surtout ça le principal. Je préfère être un poil en dessous, c'est le cas, que un petit peu trop haut, où là, si je dépassais 0,40, 0,50, c'est un endroit inconnu et pour faire un premier démarrage, ce n'est pas du tout conseillé. Donc là, on est bon. Je viens de finir l'installation électrique pour que l'allumage tourne. Donc bien sûr, il n'y a pas d'alimentation pour le moment de lumière. Mes deux fils de lumière sont ici. Voilà, donc connectés. Bien sûr, j'ai un peu plus long, donc ils pourront, enfin un fil pourra aller là-dessus, et puis après je ferai toute ma répartition. Donc là, c'est à peu près bien rangé. J'ai passé mon fil principal, tac, là-dedans, dans ma caisse à outils, en quelque sorte. Donc c'est bien, au moins sous la selle, ça c'est bien caché. C'est l'avantage des machines toutes carénées, c'est que derrière, ça se voit pas. Dedans, il y a mon CDI qui est attaché pour pas qu'il balade, pour pas le griller non plus. Donc après la connexion du CDI et le fil noir ici avec le fil de masse. Donc ils sont un poil courts, c'est dommage parce que sinon ça aurait été un peu plus long. Ça aurait été là-dedans, tout caché, et puis là j'avais juste les deux fils qui sortaient. Alors bien sûr la bobine elle est attachée comme ça, donc c'est pas l'idéal. Voilà. Donc pour le moment les carters je peux pas les mettre, voilà. Donc quand on voit ça, voilà, c'est pas super top, mais bon, pour le moment c'est attaché, c'est provisoire. Faudra que je fasse une patte pour la mettre inclinée et puis la rentrer à l'intérieur, quoi. C'est la merde. Je pense que ici, fixer une patte là avec un boulon pour la descendre et puis l'attacher à ce niveau-là, hein. Tac. Et après, bien sûr, mettre ce fil, toutes ces connectiques-là, côté comme ça. Parce que sinon, le fil noir, si je le mets devant, ça fait plus long de fil et je vais être emmerdé. Donc ça en arrière, et puis le fil de bougie, vu qu'il est plus long, lui, il passera comme ça. Donc là, j'aurai une petite patte à faire au moins. Une petite équerre à fixer. Donc il va falloir que je trouve ça. Pour le moment, là, on est OK. Ça va pouvoir démarrer. Donc on va voir ce qu'on arrive à en sortir. Bon, en tout cas, ça rend super bien avec l'allumage comme ça pète vraiment bien. C'est classe. On va voir si ça démarre. Donc franchement, je pense pas. Ça m'étonnerait. L'allumage, OK. Mais le carburateur, vu comme je l'ai touché, je sais pas si ça va vraiment démarrer. On va tester, voir. Hop. OK. Allez. Alors, on est parti. Starter.
Punaise. Bon, ça a démarré, déjà c'est super. Donc là, j'ai un petit peu touché la vis de richesse, voilà, pour un petit peu mieux descendre mon ralenti. Ça a l'air d'être pas mal. Et sinon, déjà comme ça a l'air de marcher, punaise, elle répond pas pareil, hein. Là, c'est le jour et la nuit. Avant, c'était wab wab, mais là, c'est wab wab. Putain, là, ça va watter. Là, mais je suis heureux. Là, ça va être la guerre. Allez, on est parti pour essayer ça vite fait sur route, mais je pense que là, ça va boiter les gars. Bon, avant de faire l'essai, j'ai fait quand même quelques petits réglages vu que j'avais fait un petit essai vite fait pour voir si j'avais pas trop d'avance et que je risquais pas le moteur. Donc je suis tout ok niveau avance et bougie. J'ai mis le ressort jaune parce que le moteur avait trop de puissance au démarrage et j'ai un tout petit peu allégé le variateur. Donc là on va voir ce que ça donne le test numéro 2.
Bon, me voici de retour du test, donc franchement c'est formidable. Là je suis super content de mes réglages et de cet allumage. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais pu faire. Voilà. Franchement, ça concrétise tout mon projet sur cette RCX. C'est juste magique. Donc là au contour j'approche pratiquement des 24 000 tours minute. Donc ça fait pratiquement 12 000 tours minute. C'est génial, c'était mon objectif. Donc là ça marche super bien. Donc là, pour ça, c'est concluant. Vitesse de pointe sur les petites routes de campagne, 90 km/h. Avec l'allumage d'origine, j'étais à 92. Donc à 2 km/h près, ça dépend du vent, du quoi que ce soit et de l'air ambiant. Donc on va dire que c'est kiff kiff bourricot. Sauf que là, je suis, vu que j'ai un peu allégé le variateur et durci le ressort, je suis aux 3/4 d'ouverture du variateur. Donc, et on sent bien que ça veut bien allonger, c'est très très linéaire. Donc si j'ai une bonne ligne droite après avec du plat ou même une légère descente, il y a possibilité que le régime moteur continue à augmenter et qu'on aligne vraiment plus haut. Parce que là, là on sent vraiment que c'est explosif, ça marche très très bien, c'est très linéaire. Au début, c'est une machine de run, ça part, mais comme j'en rêvais, quoi. C'est vraiment de la folie comme ça part. C'est vraiment super. Là, je suis très très content de ce moteur. C'est pas non plus un moteur de folie, mais cet allumage fait vraiment un boulot merveilleux. Niveau bougie, je suis bien réglé. Je suis en chocolat un peu clair, tout ça, mais je suis en chocolat. Et le cylindre, je regarde, c'est surtout ça, parce que la bougie, vous savez, avec mes mélanges d'éthanol ou quoi que ce soit, ça représente pas trop la réalité. Mais je suis bien graissé. Il y a de l'huile partout autour du cylindre. Et la calotte du piston, tout autour de la calotte, c'est bien huileux. Et au milieu, ça fait un peu plus sec. Mais il n'y a pas de fonte, de chauffe ou quoi que ce soit sur le milieu. Donc c'est vraiment parfait. L'allumage est bien réglé. Voilà, j'ai rien à redire. Je l'ai calé comme il fallait. Impeccable. Et la bougie B10, elle fait le boulot. Peut-être une Iridium fera un petit peu mieux le boulot. Mais franchement, impeccable. Là, tout va bien. C'est un kiff. C'est vraiment un kiff à rouler. Punaise, je prends mon pied. Là, ça répond, mais du feu de Dieu. J'ai juste à donner un petit coup et la machine, elle lève facilement. C'est vraiment énorme. Ouais, là, je suis content de mon petit moteur. Là, c'est un pur régal. Donc voilà, voilà, j'espère que vous aurez aimé autant la vidéo que moi. Bon, c'est sûr que c'est mieux être sur la machine. Mais bon, à très bientôt pour de nouvelles aventures les gars. Allez, salut!